Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre prière que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie en ce temps difficile que nous vivons aujourd'hui, ici en France, mais aussi partout dans le monde. C'est notre prière vraiment que tout aille pour le mieux, pour chacune et pour chacun d'entre vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons, ou nous devrions célébrer ensemble la célébration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 1, et ensuite du verset 12 jusqu'au verset 16, qui nous dit ainsi: 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Jésus accomplit en ce moment une prophétie donnée par le prophète Zacharie, que l'on trouve dans le livre de Zacharie au chapitre 9 et au verset 9, qui nous dit ainsi: « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Nous le savons, malheureusement, une majorité de ceux qui vont acclamer Jésus ce jour-là sont les mêmes qui, quelques jours plus tard, vont demander qu'il soit crucifié. Le Seigneur nous aide à être de véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur nous aide à persévérer dans la foi au milieu de ces circonstances tragiques que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais vous lire le psaume 42 pour introduire ce culte aujourd'hui. Psaume 42 de David. Il nous dit ainsi, des fils de Corée. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est vrai que nous sommes un peu comme les fils de Corée, comme David également, en élan de pouvoir bientôt nous retrouver au milieu des cris de joie et des actions de grâce pour louer ensemble notre Dieu. Mais en attendant, continuons comme eux de rechercher sa présence, de rechercher la présence de notre Dieu, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous inclinons devant toi, c'est vrai, aujourd'hui, Seigneur, pour te rendre grâce. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur et ta souveraineté. Nous nous inclinons devant toi, ô Dieu, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour proclamer que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, nous voulons te demander, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde sur ton peuple, Seigneur, mais aussi sur ce monde, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de l'esprit que tu nous as donné, de pouvoir discerner les temps que nous vivons, de pouvoir connaître, Seigneur, ce que tu as prévu d'avance, qui doit arriver, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, au milieu de tout cela, Seigneur, cette paix qui surpasse toute compréhension, cette paix que seulement toi tu peux nous donner en Jésus-Christ, parce qu'il est mort et ressuscité, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il nous a déjà donné le salut, et il nous a donné ta paix, Seigneur, au milieu des circonstances et des situations. Aide-nous à persévérer, Seigneur, persévérer dans la foi, dans la prière, persévérer unis en esprit, Seigneur, devant toi. Bénis donc ce culte, Seigneur, et bénis-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta présence dans nos vies chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à EPED Online. Nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur avec vous ce matin.
C'est une grâce de pouvoir se ressourcer en lui, de pouvoir se ressourcer dans sa parole que nous allons entendre et de pouvoir le louer aussi, le louer pour sa bonté. C'est vrai que ce monde est troublé, ce monde se pose des questions, mais nous savons vers où nous tourner parce que le Dieu nous aime. Et j'ai envie de lire dans ce psaume, le psaume 136 très rapidement, célébrer l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour durera toujours. Est-ce que nous sommes certains de cela? Est-ce que nous sommes convaincus de cela, là où nous sommes? Alors je vous invite à venir avec nous et de venir louer le Seigneur. Amen. Tenez-vous debout si vous le souhaitez. Vous êtes libre, dansez si vous le souhaitez. Et chantons fort. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait suivre. Ce matin, nous allons prendre un chant aussi que nous aimons, un chant qui parle du pouvoir de Jésus, de la force qui est en Jésus, de la force qui est dans le nom de Jésus. Alors je vous invite à crier fort, la force est en Christ. Nous sommes forts. Bien sûr,
tombons malades. Bien sûr, nous doutons, mais le Seigneur nous rend forts. Il nous rend forts de l'intérieur. Il nous rend forts pour nos amis. Il nous rend forts en lui. La force est en Christ. Alors criez fort, chantez fort, tendez haut les bras et criez, je suis fort, fort en Jésus. Alors il y a un moment où je vais demander à tout le monde de participer, là où vous êtes. Alors, ce sera dans le deuxième couplet. Lorsque je vais dire une phrase et vous allez répondre, la force est en Christ, la force est en Christ. Et merci à Francis qui va vous montrer l'exemple, ok? Quand je me dis, veux-tu braver et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Amen. Voilà. Peux-tu briser le péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et l'enfant et l'enfant, la boue, La force est en Christ, la force. la force est en Christ. Jésus fait tomber tous tes frères. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus triomphant? Amour, La force est en Christ, la force. la force est en Christ. Pour te braver, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Oui, je suis fort par le sang de Jésus. Amen. C'est lui qui nous promet. Il nous promet sa présence à chaque instant et à chaque jour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Parce que chaque instant de chaque jour, en toi je peux me confier. Toi, mon ami fidèle, que je sois tout seul, confiné ou en famille, je sais que toi tu es là, quel que soit le moment. Merci pour ta présence. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. C'est à lui que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est de vivifier. Aide-moi à n'avoir
confiance. Aide-moi à avoir confiance en toi seul, mon maître et mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut, seul ta faveur, et son cœur, si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, dis-moi quand je chancelle le chemin que semblait aucun oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi, et je sais qu'il s'occupe de toi, et je sais qu'il s'occupe de nous. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui pourvois. Amen. Nous sommes donc arrivés au premier dimanche du mois d'avril et comme nous avons l'habitude de le faire, les premiers dimanches du mois, nous voulons introduire les livres que nous avons prévu de lire depuis quelques mois maintenant et nous arrivons maintenant à la fin de l'Ancien Testament. En fait, il nous reste 4 livres à introduire, dont Zacharie, dont nous avons lu un passage tout à l'heure. Il y a donc Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles afin que vous puissiez suivre également les passages que je vais lire et les textes desquels nous allons parler ce matin. Le premier donc c'est le livre de Sophonie, dont le nom signifie « l'Éternel a caché » ou « l'Éternel a protégé ». C'est un prophète contemporain de Jérémie et Habakkuk qui va, comme eux d'ailleurs, annoncer la conquête imminente de Jérusalem et de Juda par les Babyloniens. On est à peu près dans les ans 640 à 608 avant Jésus-Christ. Le dictionnaire biblique résume le contenu général du livre de Sophonie de la suivante manière. Il nous dit « Sophonie constate le mal qui règne dans le peuple de Dieu aussi bien que dans les nations païennes. Il annonce le jugement de Dieu sur Israël comme sur l'ensemble de l'humanité. En dépit des apparences, c'est lui qui gouverne le monde. Les hommes s'en apercevront quand viendra le jour de l'Éternel, jour de châtiment des nations, mais aussi de purification des siens et de salut des peuples. C'est Sophonie qui décrit avec le plus de détails dans l'Ancien Testament le jour de l'Éternel. On dit qu'il est le premier prophète dont le message a une coloration dite apocalyptique. Sophonie va décrire ce jour, en particulier dans le premier chapitre, puis dans les 3 premiers versets du 2e chapitre,
il va appeler les hommes à s'examiner et à rechercher Dieu et sa justice avec humilité. Si l'on va, premier chapitre de Sophonie, donc on trouve cela, verset 2, chapitre 2, verset 1 et verset 3. Il nous dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Ensuite, il parlera du jugement sur les nations dans le reste de ce chapitre. Et au troisième chapitre, dans les premiers versets, il parlera des jugements sur Juda et Jérusalem. Puis il changera de registre pour décrire la victoire finale, la bénédiction qui suivra le jugement. On trouve cela au chapitre 3, donc verset 14 jusqu'au verset 17, où il nous dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voilà pour le livre de Sophonie. Quelques aspects que nous voulons juste considérer pour vous encourager à la lecture de ce livre. Et puis, après Sophonie, donc, nous arrivons au livre de Agée. Avec Agée, qui signifie en fait, on change d'époque. On est dans les années 520 avant Jésus-Christ, au temps du premier retour de Juda à Jérusalem, du temps de Zorobabel. On peut voir cela dans le premier chapitre, au premier verset, où il est dit ceci. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shéaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Et il continue, bien sûr, dans cela, dans les versets qui vont suivre. On pourrait quelque part résumer le livre d'Agée par la déclaration de Jésus dans le Sermon sur la montagne, quand il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Agée est un appel à la conscience et à l'intelligence. C'est un défi à considérer les véritables priorités de Dieu dans nos vies. Le peuple d'Israël va très vite oublier que c'est l'Éternel qui les a protégés et qui leur a permis de revenir à la terre promise pour se consacrer finalement seulement à leurs propres intérêts. Alors, au travers d'Agée, le Seigneur va leur dire, dans le premier chapitre, au verset 2, et je vais vous lire quelques versets d'Agée, qui nous dit ainsi. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alors c'est vrai que le Seigneur ne nous appelle pas à négliger nos familles, à négliger notre travail, à négliger tout ce que nous avons à faire pour nos propres foyers. Mais il veut que nous ayons toujours la priorité dans nos vies, la correcte priorité dans nos vies. Il est le souverain, il est le Seigneur, il est celui à qui nous devons rendre d'abord la gloire qui lui correspond pour ensuite nous occuper des affaires qui correspondent à notre vie de tous les jours.
Alors Agé, dans le 2e chapitre, va continuer à exhorter Israël à prioriser cette perspective dans leur vie s'ils veulent être réellement bénis, s'ils veulent réellement prospérer dans leur vie de tous les jours. Donc voilà le message de Agé. Ce sont 2 chapitres que nous pourrons lire bien sûr assez rapidement. Alors nous allons passer maintenant au livre de Zacharie. Alors avec Zacharie qui signifie « l'Éternel se souvient » ou « l'Éternel s'est souvenu », on reste dans cette période du premier retour de l'exil babylonien, du temps du roi Darius et donc d'Agé et de Zorobabel. On est précisément au 8e mois de Darius, donc également aux environs de 520 avant Jésus-Christ. C'est ce que nous dit le premier verset du chapitre 1 de Zacharie. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, dans les mots qui vont suivre. On va voir que le livre de Zacharie est divisé en 2 grandes parties. Chapitre 1, au chapitre 8, va développer les prophéties prononcées avant la reconstruction du temple. Et puis du chapitre 9 jusqu'au chapitre 14, il va développer des prophéties qui vont être prononcées après la reconstruction du temple. La première partie, Zacharie va reprendre quelque part le message d'Agé, mais il va aller au-delà de ce message. Ici, la reconstruction du temple et la mise en place du culte sont décrits au travers de symboles parfois difficiles à interpréter et à comprendre, mais qui préfigurent des événements qui auront lieu à la fin des temps et qui seront repris en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Zacharie sera cité 31 fois dans le livre de l'Apocalypse et 27 fois dans les évangiles. Ensuite, dans la deuxième partie, il parlera directement de la première venue du Messie. Par exemple, il prédira, comme nous l'avons lu tout à l'heure, son entrée sur un ânon, dans Zacharie au chapitre 9, verset 9 que nous avons lu. Au chapitre 11, versets 12 et 13, il va prédire la trahison de Judas par 30 pièces et l'emploi de cet argent. Ensuite, il va prédire, chapitre 13, verset 7, l'arrestation de Jésus et la dispersion des disciples. Puis, dans Zacharie, au chapitre 12, verset 10, il va prédire qu'il a été percé sur le côté par les soldats pour lui donner la mort. Mais, comme ici, dans ce passage, parfois, Zacharie va juxtaposer des événements qui ont eu lieu lors de la première venue du Messie, Jésus de Nazareth, avec des événements qui auront lieu lors de sa seconde venue. La lance qui a transpercé le côté de Jésus, et ensuite il va parler de la conversion massive du peuple d'Israël à la fin des temps. Nous pouvons lire cela donc au chapitre 12 et au verset 10. Il dit « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ensuite, au chapitre 14, il parlera plus directement de la seconde venue du Messie. Si on va au chapitre 14, on peut lire cela. Il dira « Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la vallée reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. » Et puis on pourrait continuer dans ce chapitre 14 où il parle vraiment du retour de la seconde venue du Seigneur. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir développer tous ces thèmes dans une introduction à la lecture de ce livre. Mais tout cela nous permet d'affirmer notre foi en Jésus-Christ comme le véritable Messie, qui seul peut nous apporter le salut, qui seul peut nous apporter également et fortifier notre foi et confiance dans l'avenir, car Dieu est au contrôle de toutes choses, car ce qu'il a déjà annoncé a déjà été accompli lors de sa première venue, ça s'est accompli comme cela avait été dit, et de la même manière, ce qu'il dit pour la fin des temps s'accomplira de la même façon, parce que cela est écrit et nous pouvons avoir confiance en lui. Voilà pour le livre de Zacharie. Nous allons maintenant terminer avec le livre de Malachie ou Malachie. Malachie signifie messager ou mon messager.
Et Malachie va exercer son ministère peu après Agé et Zacharie du temps de Néhémie. Le temple a été reconstruit et Israël est en train de reconstruire Jérusalem et ses murailles. Plus précisément, on pense qu'il aurait écrit ce livre au moment où Néhémie part de nouveau à Babylone pour un temps et va revenir après. Et c'est durant cette période intermédiaire que Malachie va parler. Il semble que c'était devenu une période d'apathie généralisée après les efforts consentis dans la reconstruction du temple et la reconstruction de Jérusalem et de ses murailles. Malachie va utiliser une manière d'écrire très particulière, mais développée parfois par les prophètes, sous la forme d'une déclaration, suivie par une question et ensuite une réponse. Plus précisément, il va transcrire 6 déclarations que Dieu va lui révéler. Chaque déclaration sera suivie d'une question, ou plutôt d'un questionnement du peuple d'Israël. Puis l'Éternel répondra aux 6 questions et terminera par une déclaration finale, avec laquelle il va conclure le message de l'Ancien Testament. Il est présenté comme l'Éternel des armées, c'est-à-dire celui qui dirige et est au contrôle de toutes choses. La première déclaration se trouve au premier chapitre, au verset 2, et il dit ceci: « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et vous vous dites, questionnement, « En quoi nous as-tu aimés ?» Et l'Éternel répond, « Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. » Et il continue ainsi dans sa réponse jusqu'au verset 5. Verset 6, deuxième déclaration. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, questionnement, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et le Seigneur répond à nouveau, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et il continue ainsi dans sa réponse jusqu'au verset 8 du 2e chapitre. Verset 9, transition entre la réponse et la déclaration suivante. Il dit ceci: « Et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. » Questionnement. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Et le Seigneur va répondre à nouveau à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Nouvelle déclaration, verset 17, la 4e. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Mais vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Et il continue ainsi, 4e déclaration, jusqu'à la 5e, verset 7 du 3e chapitre. Et il dit ainsi: « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, 5e questionnement, en quoi devons-nous revenir? Et là, le Seigneur leur donne cette fameuse déclaration sur la dîme et sur les offrandes. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et puis on arrive à la 6e déclaration. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous, vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Et là, à nouveau, réponse de l'Éternel jusqu'à la fin du 3e chapitre, verset 18. Puis, au chapitre 4, eh bien, il va conclure par une ultime déclaration du livre de Malachie, mais ultime déclaration aussi de l'Ancien Testament.
Et il va dire ceci. Je voudrais lire ces derniers versets de l'Ancien Testament. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Voilà les derniers messages de l'Ancien Testament par Malachie. Voilà quelques clés de lecture qui ont pour but de nous faciliter la compréhension et l'application de sa parole à nos vies. Nous arrivons donc à la fin de la lecture, en ce mois d'avril, la fin de la lecture de l'Ancien Testament. Je ne sais pas combien d'entre vous auront réussi à tout le lire. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de passages difficiles à comprendre. Mais tout est important pour une compréhension globale du message de Dieu pour les hommes. L'Ancien Testament nous révèle l'origine du monde, le pourquoi du mal et des malheurs, la préparation par Dieu de la solution au travers du Sauveur, qui sera Emmanuel, Dieu fait homme, issu humainement de la nation d'Israël. Puis il y aura un long temps de silence de 400 ans de la part de Dieu. Puis Jésus de Nazareth naîtra, précédé par Jean-Baptiste, l'Élie annoncé par Malachie, qui est venu avant lui, mais qui reviendra sous une autre forme à la fin des temps. En mai, nous commencerons la lecture du Nouveau Testament avec l'évangile de Matthieu. Je vous encourage à préparer vos cœurs, à mettre en place dans votre vie de tous les jours la place prioritaire pour Dieu et en particulier pour initier cette lecture du Nouveau Testament. En ensemble, nous la continuerons durant toute l'année, pour l'année entière. Vraiment que le Seigneur vous encourage, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous protège. Le Seigneur soit avec chacune et chacun d'entre vous, dans ces jours difficiles, mais dans tous les jours de la vie. Le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Merci à notre pasteur pour ce message. Je suis heureuse de continuer la louange avec vous ce matin. Nous allons chanter « Quand je contemple ta sainteté ». Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses
Merci au Seigneur pour ce culte des rameaux. Nous avons vu, entre autres choses, comment le Seigneur avait annoncé cet épisode au travers du prophète Zacharie. Aujourd'hui, nous aurions dû avoir un temps de jeûne et prière ensemble à l'église et chacun, bien sûr, est invité à le faire s'il veut le faire à la maison, chacun chez soi. La semaine prochaine, semaine de Pâques et dimanche prochain, culte de résurrection. Je voudrais vous inviter à célébrer une sainte scène ensemble. Je vous invite à préparer du pain, du fruit de la vigne ou une autre boisson si vous n'en avez pas. Parce que ce qui est important, c'est le symbole. Bien sûr, nous savons que les éléments sont des symboles pour nous souvenir de l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée pour nous une seule fois, pour toutes, sur la croix du Calvaire. C'est lui qui est le pain de vie et c'est par son sang qu'il nous donne la vie. Voilà pour la semaine prochaine, pour le culte de résurrection que nous ferons et nous vous aviserons bien sûr aussi sur le site internet de comment nous allons procéder, tout cela avec plus de détails. Toutes les infos sont toujours sur le site et bien sûr au travers aussi des cèpes. Continuons de nous mobiliser dans la prière, continuons de nous encourager mutuellement et de nous réunir sur le site au travers des cèpes. Je voudrais remercier tout particulièrement les monitrices de l'école du dimanche qui ont commencé aussi leur enseignement d'enregistrer leur enseignement pour les enfants. Et puis merci au groupe de louanges, merci à l'équipe de communication pour tout le beau travail qu'ils réalisent pour la diffusion de ces cultes. Merci aux responsables des CEP aussi qui se sont organisés pour contacter les uns et les autres et pour prier ensemble. Merci à toutes et à tous pour votre combat dans la prière. Vraiment que le Seigneur continue de nous encourager, de nous fortifier et de nous permettre d'être avec lui tous les jours de notre vie, comme il l'a promis. Lui est avec nous, que nous puissions le rechercher également. Seigneur vous bénisse. Salut à tous, c'est Raph, j'espère que tout le monde va bien et que vous prenez soin de vous. On prie pour un chacun et bon courage. J'espère à très bientôt. Bonjour tout le monde, c'est Vanessa, j'espère que tout le monde va bien également. Prions tous ensemble pour ce confinement et que tout le monde se porte bien. Amen. Bonjour à tous et à toutes, c'est John, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, quelques petits problèmes capillaires, mais ça va bien. Du coup, j'espère que vous gardez le sourire. Moi je l'ai, je prie pour vous, je pense à vous et j'attends avec impatience le jour où on se retrouvera. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, c'est Yes. J'espère que tout se passe bien pendant ce confinement, que vous n'êtes pas trop anxieux. Que Dieu vous garde pendant toute cette période et même après. Bonjour, c'est Maniche. J'espère que tout le monde va bien. On se soutient dans la prière et hâte de vous retrouver après le confinement. Plein de bisous. Salut, c'est Fabien. Alors j'espère que vous allez déjà tous très bien. Écoutez, on va tous prier, continuer dans la prière et puis en espérant se revoir très très rapidement. Salut à toute l'église, bisous.
Bonjour, c'est Yuna. Je vous souhaite à tous plein de force et que Dieu vous garde pendant cette période. Tenez bon et on se retrouve tous à l'église. Au revoir. Pour clôturer notre culte, nous allons chanter Mon Dieu plus près de toi et je vous souhaite bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, dans le ciel.